Congo. Le Congo, c'est une langue, parmi les langues nationales de notre pays, la RDC, en Afrique centrale. Et c'est la langue parlée, c'est l'accent beaucoup plus Nyanga, parlé dans le Wosi et dans le Kassi. La chanson nous dit, Louba Bonsonon, nous tous, tout le monde, venez chanter liteux. Ça, c'est un chant de combat, litté, mais pas avec la chair, ni le sang, mais litté contre les esprits mauvais et les dominations dans les lieux célestes. C'est comme ça que dans les refrains, on dit, Tata, Dieu le Père, donne-nous la force, la puissance pour arriver à combattre, à renverser les forteresses. Et donne-nous, mets en nous le sang, les signes de sang, pour que nous soyons intouchables contre l'ennemi. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous voulons écouter ta voix. Oui, ta voix, ta parole. Parle à travers l'instrument que tu as choisi. Seigneur, personne n'est venu écouter cette personne, mais nous tous nous sommes venus écouter toi. Laisse que, à travers cette parole, nous puissions sentir ta présence. Laisse que cette parole guérisse les cœurs brisés et donne la paix là où il n'y en a pas. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 14e. Nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Matthieu 14. Matthieu, c'est le premier livre de la Bible. Au chapitre 14, nous commençons au verset 3 jusqu'au verset 12. Nous allons nous lever pendant la lecture. Nous lisons au nom du Seigneur, si bien sûr vous avez trouvé. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir pour femme. Il voulait les faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut irrité, fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean virent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Amen. Je vous en prie. Les thèmes que nous allons développer cet après-midi, c'est une question. Quel esprit t'anime? Quel esprit t'habite? C'est juste une question. Moli monini ezanayo, to moli monini vandakati nayo. Quel esprit t'anime? Quel esprit t'habite? L'esprit. L'esprit, selon Larousse, ensemble de dispositions des facultés d'agir habituelles. C'est un être. L'esprit, c'est vraiment une personne.
mais une personne incorporelle. C'est un être incorporel, imaginaire. C'est-à-dire que l'esprit, c'est l'ensemble des idées, des facultés qui font que la personne agisse ou fasse des choses bien ou mauvaises. Nous savons qu'un homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps, c'est ce que nous l'avons, c'est ce que nous revêtons, c'est ce avec lequel nous pouvons nous déplacer. L'âme, c'est l'être intérieur que Dieu attend de nous. C'est-à-dire que quand l'homme meurt, c'est l'âme qui reste, c'est l'âme qui va vers Dieu. Et l'esprit, c'est ce qui fait la liaison entre l'âme et le corps. Mais l'esprit, c'est un terrain par lequel Dieu et Satan se battent. Alléluia. L'esprit, c'est comme un terrain de football où deux adversaires viennent jouer. D'un côté, il y a Satan et de l'autre, il y a Dieu. Satan vient inculquer ces histoires dans l'esprit et Dieu aussi fait pareil. Mais dans ce terrain, dans ces combats entre Satan et Dieu, le Dieu, notre Dieu, est toujours vainqueur. Alléluia. Amen. Il y a une guerre entre Dieu et Satan. Dieu et Satan. C'est combattre. Voilà pourquoi. Et cela se fait à travers l'esprit. Nous savons que Satan existe. Et nous savons aussi que Dieu existe. Mais je n'ai jamais vu Satan poignarder quelqu'un. Je n'ai jamais vu Satan qu'on le mette en prison. Donc, quand les gars en prison. Bien que c'est le diable qui l'a fait. Il utilise l'esprit pour t'inculquer des choses qui vont te pousser à faire du mal. Et de ces mal, tu vas te retrouver en prison. Il y a une guerre entre Dieu et Satan. Mais comme je l'ai dit, dans cette guerre, Dieu est toujours plus que vainqueur. Parce que Satan a peur de Dieu. Satan a peur de Jésus. C'est comme ça qu'on nous a toujours dit, les démons tremblent quand ils entendent, écoutent le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Marc, le chapitre 5, versets 1 à 19, si vous allez lire à la maison, il y a l'histoire d'une légion, c'est-à-dire que d'une personne qui habitait les cimetières. Cette personne était remplie des esprits mauvais. La Bible nous dit, avec Daliboma, au départ, il était enchaîné. Mais quand on l'enchaîne, il coupait les fils. À tel point qu'ils ont commencé à l'enchaîner avec des barres de fer. Mais même avec des barres de fer, il coupait tout. Même avec les chaînes, il coupait tout. Il avait une certaine force. Il détruisait tout. Il avait une force à telle que personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait la dompter. À tel point qu'il a commencé à dormir dans les cimetières, dans les montagnes. Et ici, dans cette histoire, la personne a croisé Jésus. Quand il a croisé Jésus, il vient s'agenouiller auprès de Jésus pour supplier Jésus. Comme ça, la lame a pété. Alléluia. Amen. Ne me faites pas de mal. C'est l'esprit, un esprit qui parlait en lui, qui disait que ne me faites, il a même dit, ne m'envoie pas dans un pays lointain. Et Jésus lui dit, quel est ton nom? Il dit, Légion. Légion, ça veut dire une multitude des esprits. Les esprits impurs, les esprits mauvais. Et cet esprit,
Vous comprenez qu'il y a une supériorité d'esprit. Jésus qui vient là, et la multitude des esprits impurs commence à supplier Jésus, commence à demander à Jésus, ne m'envoie pas loin. Si tu peux, si tu veux, envoie-moi même auprès de Paul. Pas Bangoulou. Tu n'as pas Bangoulou. Beaucoup, quand nous prions, nous envoyons les esprits aux Lézarides. Je ne sais pas si il y a encore de l'espace là-bas aux Lézarides. Alléluia. Est-ce qu'il y a place dans la réalité? Mais là, l'esprit va s'inquiéter à quelque part où il y a ce qu'il après c'est là-bas. Namalembe Kenny. Bon, va m'exprimer, va me mettre une balle. Si on a les films, on va aller dans le Kima. C'est-à-dire que, basé ordre à Jésus, basé au Kima. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Jésus est puissant. Jésus a une puissance. Alléluia. Amen. Dans cette guerre des esprits, Dieu est toujours vainqueur. Alléluia. Amen. Quel esprit t'habite? Quel esprit t'anime? Quel esprit m'habite moi? Quel esprit m'anime? Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible nous dit, le ciel, heureux est le ciel, mais malheur à la terre. Alléluia. Amen. Malheur à la terre parce que le diable est descendu. Mawana bino, ma belle, mawana biso tous en assez, poète, moutamase qui a le monde de Koloba akiti nase, parler pour Luca, parce qu'il a dit que il a qu'un peu de temps, et dans ce peu de temps, il va faire le travail. Et comme je le dis, son travail ne le fait pas, peut-être lui-même ne vient pas, mais il passe par l'esprit, il passe par les démons, il passe par ta tête, il passe par ton esprit pour faire le travail. Dans le livre, dans le texte de cet après-midi que nous venons de lire, il y a une femme, Hérodiade. Hérodiade fit la femme d'Hérode. Hérode, roi. Hérode, il fut roi. Avec la moitiwana Hérodiade. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est mort? Je ne vais pas vérifier s'il était mort ou pas. Mais son frère, Hérode, toujours, parce que Hérode était tétrarque, Hérode Philippe. Philippe est parti, et Hérode est tétrarque, et elle prend la femme de son frère. Alléluia. Amen. Et parce que Azouaki, Jean-Baptiste, le prophète, Jean-Baptiste est allé voir Hérode pour lui dire que ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Moi, si on avait à yoté, tikaye, Hérode peut, nous avons les Alaki. Rien de ça, moi aussi. T'as Jean-Baptiste, à l'obéna tikayo. Moi, j'ai expliqué. La femme était amoureuse, je ne sais pas. Parce que moi, je me suis posé des questions. Celui-là était roi. Donc, il avait des moyens. Ceux qui passent à la bon. Mais l'autre, il avait des moyens. Celui-ci aussi des moyens. Heureusement que les femmes ne suivent pas l'argent. Vous lui demandez dans la dévotion. Alléluia. Amen. Bien qu'il y en a qui suivent l'argent. Et cette femme commença à chercher des problèmes. Hérode, son mari, voulait tuer Jean-Baptiste, à tel point qu'ils l'ont même mis en prison. Emprisonné. Il voulait même l'éliminer, mais il avait peur parce que la population, peur de la population, parce que Hérode, Jean-Baptiste était considéré comme un prophète. Alléluia. Amen. Et au jour de l'anniversaire, pour la fête, l'homme quelqu'un, Hérodiade, sa fille,
Je ne sais pas si elle était fille à Hérode aussi, ou fille à l'ancien mari, je ne sais pas. Mais on nous dit la Bible nous dit seulement que la fille a dansé devant les invités. Elle a tellement bien dansé, elle a vraiment bien dansé. Alléluia. Amen. Elle a bien dansé. Et tu vas s'épayer. Et Hérode lui-même était content de cette fille. Jusqu'à tel point qu'il arrive à prononcer je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Tout. Ce n'est pas pour rien, il m'a dit qu'il faut tourner en langue cette fois. Je donnerai tout. Je ne l'ai jamais dit, moi, je donnerai tout ce que tu me demanderas. Je ne l'ai jamais dit. Alléluia. Moi, je ne l'ai jamais dit. Parce que si je l'ai dit, bon, ça va la raconter. Peut-être le papa, il l'a déjà dit, mais moi, non. Alléluia. Et en disant, il a dit ça à la fille. Et moi, dans mon père, au lieu que papa fait ça, bonbon, biscuit, quoi, je ne sais pas quoi, elle va d'abord voir sa mère, Hérodiade, pour demander à sa maman, c'est un nini. Mais les choses étaient claires. Et la mère dit, la tête de Jean-Baptiste. Hérode avait déjà fait un serment. Il regretta, mais à cause du serment, il a fait décapiter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, va catcher tout. Na évité, va tout le monde sur WhatsApp, total, mais là, la Bible nous dit, on ramène la tête de Jean-Baptiste sur un plateau et on donne à la fille. La fille prend la tête. Alléluia. Amen. Quel esprit t'anime, toi? Dans tes agissements, dans ce que tu penses, dans ce que tu complotes, c'est quel esprit t'anime? Cette femme a été animée d'un esprit impur, un esprit mauvais, pour décapiter. Jean-Baptiste ici, c'est le symbole de l'église. C'est le symbole de l'église. Et cette femme cherche à tout prix que cette église, que cette voix cesse de parler. Elle veut fermer cette voix-là de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste lui a dit ce qu'il faisait était mauvais. Beaucoup de gens, je ne sais pas quel esprit cherche à bousiller l'église, à faire taire l'église. Beaucoup de gens luttent contre l'église. Amen. Ces gens-là, je ne sais pas, peut-être parmi nous, il y en a des gens qui complotent, qui pensent, qui réfléchissent. Comment détruire l'œuvre de Dieu? Comment détruire cette œuvre? Comment détruire ces frères-là? Parce qu'ils montrent comment je peux le descendre. Comment faire? Alléluia. C'est à cause des égos, à cause des raisons X. Parce que moi je suis tel, moi je suis telle autre personne, je ne fais pas. Quel esprit t'anime? Quel esprit t'habite? L'esprit de Dieu ou l'esprit de Satan? Dans le livre de Romains chapitre 8 verset 16, Romains 8, 16, la Bible nous dit, l'Esprit lui-même dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur,
dit à notre esprit. Il y a une connexion entre Dieu et nous. Celui qui est enfant de Dieu, il reçoit cette connexion. C'est automatique. Dieu se connecte. Nous sommes connectés à Dieu. Si nous perdons cette connexion, nous sommes foutus. C'est comme ça que on dit toujours chercher la connexion, chercher la communication avec Dieu. Quand tu n'es plus en communication avec Dieu, tu es foutu, tu es mort. Là, tu as perdu l'esprit. L'esprit de Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit au commencement, la terre était informe et vide, et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Au-dessus. L'esprit de Dieu est toujours au-dessus. En dehors de l'esprit, qui peut nous animer? Si nous ne sommes pas animés de l'esprit de Dieu, le petit esprit que nous avons est inférieur et n'a aucun mot à dire devant l'esprit de Dieu. Voilà l'exemple, nous avons pris l'exemple de Légion. Légion dit, au sein de la maman bêtise, Jésus ne fait pas du mal à quelqu'un. Et dans notre première lecture, on nous parle de Daniel, qui avait un esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Daniel avait un esprit supérieur. Parce que là-bas, le roi a fait venir tout, je ne sais pas quoi, les astronautes, tous ces mondes-là sont venus, mais n'ont pas pu déchiffrer le rêve, ce que le roi a vu. Mais c'est le Daniel qui a un esprit supérieur qui a pu déchiffrer cela. Et dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, nous avons reçu un esprit, pas d'esprit de timidité, mais un esprit de force. Nous avons un esprit supérieur en nous, si nous sommes enfants de Dieu. Dans votre comportement, quel esprit vous anime? Dans votre comportement. Chez toi, à la maison, au travail, ici même à l'église, quel esprit vous anime? Il y a des esprits qui sont voulus. Toi-même, tu veux afficher cet esprit-là. Toi-même, tu veux au-delà de l'esprit Wana. Mais il y a des esprits qu'on ne veut pas. Mais des esprits que nous subissons. C'est comme ça que c'était hier. Oui, hier soir, j'ai prié à la maison. Il y a des enfants qui venaient. Bien que j'ai prié, non, tu as les mots. Alléluia. Parce qu'il y a des moments de prière. Quand vous chassez les esprits, si tu n'es pas préparé, ces esprits peuvent rentrer chez toi. Alléluia. C'est comme ça que les esprits, ils veulent être quelque part. Ils veulent être quelque part. Si tu es proche, si tu as un terrain fertile, ils rentrent chez toi. C'est pour ça que je dis à Jésus, tu es dans le bamboulou. Quand sous Nico, Omega, quand c'est Satana, Yemadini. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les dominations, les esprits impurs, qui sont dans les lieux célestes. Mais toi ou moi, quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit t'anime? Quel esprit t'habite pour que tu aies des comportements que tu as? Tam sur quoi qu'il a esprit moro boye. Yam de ça là oyo moro yebi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont même des sorciers, hein? Une sorcellerie inconsciente. Alléluia. Amen. Alors vous soyez, ah ça la qui bouille, ah qu'est-ce qui bouille. Il y a ma soeur
n'ose même pas dire. Il y a ma soeur qui, un de ses fils, vous avez un berger dans l'arbre. Bon, je n'ai que 2 sœurs, je ne peux pas vous dire c'est laquelle, mais une de mes sœurs. Alors, berger dans l'arbre. Mais mon toit, c'est quoi? Et comme il faut aller dans le fond, il faut aller dans l'arbre, mais c'est là, nous. Ah, mais non, on va la soutenir si on a une place maintenant. Ah bon? Bon, comme tu insistes, et la nuit, après tu l'oublies, moi, à la mouki na sursaut quoi. C'est comme tout le monde. Non, non, ça dit. Moutama Kenaï. À Kenaï. Ni ta Kenaï. Je connais beaucoup de mots. Moi, la Sigoyo. À Sénégal. Parce que vous c'est moi. Ni. Oh. Moutou a Kende. Elle a fait un plateau. Et dans ce plateau, il y avait des yeux. Des yeux, il y a partout. Et la personne poussait, mange. Et l'enfant ne voulait pas. C'est pour moi, maman a dit ce qu'on a dit. Quel esprit t'anime? Quel esprit m'habite? Parce qu'il y a des gens qui ont des esprits pour détruire les autres. Il y a même des gens avec qui on a besoin bien, mais tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils pensent de toi. Il est animé de l'esprit mauvais. Voilà pourquoi nous devons avoir l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur, qui, même si on nous amène dans la bataille mondaine, comme Dieu avait dit, Moïse avait dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez-le silence. Ces esprits-là, si tu connais, si tu sais toi-même que tu as un esprit qui te tourmente, un esprit qui n'est pas de Dieu, c'est le moment de chercher à changer la façon de vivre. Chercher l'aide de la prière pour que cet esprit soit chassé dans le nom puissant de Jésus. Dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Cette semaine même, c'était mercredi, je crois. Oh, je l'ai vu très bizarre, un comportement bizarre. J'ai dit, tu as un problème? Oh vieux, n'a pas tout le campus. Gamni, on a un lacet. Donc, il a pris le lacet de ses chaussures, a mis des mécanapoutes. Et sa femme, les enfants pleurent. L'esprit mauvais, des fois, nous habite si nous ouvrons les portes. Voilà pourquoi je pose cette question. Quel esprit t'anime? Quel esprit t'habite? Et puisque l'esprit mauvais nous pousse à faire des choses qui sont contraires à Dieu. C'est-à-dire que quand nous faisons des choses contraires à Dieu, c'est-à-dire que nous péchons. Et quand nous péchons, nous sommes destinés à en faire. La finalité, notre course s'arrêtera à en faire. Le roi Belshazzar, que nous avons lu à la première lecture, il a organisé un grand festin. Il a invité les hauts fonctionnaires de son royaume, à peu près 1000 personnes. Et sous l'effet du vin, Ameleki Masala,
amené ma sang trop. Allez, il s'est permis. Il a posé dans la service de protocole. Va ramener ma coupe. Ma coupe. Oh, tata na yé. Nebuchadnezzar a zoaka na temple à Jérusalem. Ma coupe, il y a la Sainte Seine, ma coupe de Souvana. Il a dit, ramenez-moi ça ici. Sous l'effet de l'alcool. L'alcool n'est pas bien. Alléluia. L'alcool n'est pas bien. Et, ma mémélie, ma coupe, on a une église. Ma coupe, tu vas me dire, ma malina, ma besoin, ma monsieur, il y a or et il y a des au Tchamassa. N'a pas concubine, tout aller. Poussé par l'esprit d'alcool, poussé par l'esprit impur, il oublie qu'il fait du mal à Dieu. Et à ce que on a été azui, Banzambe a Epikeko, et le Seigneur était très touché, très mécontent, très fâché. À tel point qu'il y a un peu de mettre ça pour lui. À mon cas, côté de la côté, il faut pas comme main. Ils ont comment? Ils ont comment? Et commis. Dans la monnaie, l'esprit est changé. C'est là où il a fait venir astronaute naïe, magicien, mandona, nabanani, batalaka, ils sont venus. Il leur dit, j'ai vu une main. Quand tu te fais la monnaie, tu vas commis boy. Balouki, bayeba. Moutaboye, ma explication, c'est ce qui moquait. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, il y a quelqu'un qui a un esprit supérieur, l'esprit de Dieu vivant. Alléluia. C'est Daniel. Amen. Et ils ont fait venir Daniel. Et le roi dit, Daniel, Yebisangaï, ma camoufle, ma combat qui n'est pas beaucoup. N'a pas pu savoir mon nom. N'a pas pu savoir. Et Daniel lui dit, n'a pas dans exagéré, non. Tant qu'elle a voir, Zola la Bible n'a pas tant l'histoire au Yomo. Malève. Daniel 3, t'as bien. Et Daniel dit, roi, je n'ai pas besoin de ton argent. Garde ton argent. Garde tout. Mais moi, je te donnerai l'explication. Ton père, Nabuchodonosor, avait fait très mal à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu l'a renvoyé du trône. Il est parti. Il a habité même avec les bêtes sauvages. Jusqu'à ce qu'il a reconnu qu'il y a un Dieu. Mais toi, tu connaissais cette histoire. Au lieu de faire gaffe, tu te permets à souiller le temple de Dieu. La main que tu as vue là, la main écrivait compter, peser, diviser. Ce qui veut dire que l'Éternel a compté. Il t'a compté. Il a trouvé que tu es léger. C'est comme ça qu'il a divisé ton royaume. L'Éternel nous compte. Il compte ce que tu fais. Tout ce que tu fais, l'Éternel compte ça. Il sait compter. Il connaît mieux la mathématique. La soustraction, l'Éternel connaît très bien, il compte. Mais il nous trouve légers. C'est à nous maintenant de changer, de revenir à Dieu. Si tu as un esprit mauvais qui t'anime,
prends le temps de chercher le Seigneur. Il y a des responsables, il y a des diacres, des intercesseurs. L'Église doit croître. Nous devons chasser les esprits mauvais. Nous devons les chasser pour faire croître l'Église. Nous devons nous mettre en prière. Peut-être que va finir avec Mouyibi. Barbano Mouyibi. Tant que les esprits m'ont battu, malade sayo. Va finir avec nous, tant que les esprits m'ont malade sayo. Tu dois chercher le Seigneur. Revenons à Christ. Revenons à Christ. Et lui, qui a l'esprit supérieur, il s'est donné pour que toi et moi, nous puissions vivre. Lui-même dit la vie en abondance. Quel esprit t'anime? L'esprit, il y a même des esprits de pauvreté qui ont été introduits dans la vie des gens. Il y a même des esprits où on a dit que, assis par la même bonté, c'est quel esprit t'habite toi? Quel esprit m'habite? Quel esprit t'anime? Quel esprit m'anime? Dieu est fidèle. Dieu peut tout changer. Dieu veut tout changer. À condition que toi-même tu puisses donner l'accord. Puisque tout est possible à celui qui croit. La foi seule nous sauve. Mais ayons foi en ce Dieu-là. Quel est l'esprit qui nous anime? Quel esprit t'anime? Dieu peut changer toutes choses, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prions le Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en prendre. Oh oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur des armées, le Dieu du Dieu, le Dieu qui a l'esprit supérieur, le Dieu au-dessus de tout autre esprit, le Dieu, oh Seigneur, en ce moment je te confie cette église, chaque membre ici présent, moi-même y compris Seigneur, des fois nous sommes habités par des esprits mauvais, des esprits qui nous mènent à pousser à faire des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Seigneur, je t'en supplie mon Dieu, mon roi. C'est toi le Dieu, par la puissance du nom de Jésus. Je mets hors d'état de nuire tout esprit qui brise ton, oh Jésus-Christ, ton peuple. Seigneur, tu connais chaque enfant, tu connais tes enfants, tu connais les esprits qui les tourmentent, Seigneur, dans leur vie quotidienne, dans leur vie de chaque jour, Seigneur. Tu es le Dieu puissant et vrai. Nous implorons ta grâce, l'esprit de Dieu vivant, l'esprit qui était dans Daniel, puisse nous habiter, Seigneur, en ce moment, Jésus. Nous chassons tout esprit qui n'est pas de toi dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens, Seigneur, habite nos cœurs, nos vies, par ton esprit, Seigneur. Que ton nom soit béni. Jésus, lave nos cœurs et soutiens-nous pour que nous puissions aller dans l'avant, Seigneur. C'est qui, Seigneur, Bunda Pona Bisso, Bunda Pona Moko la Moko, toi, tu es l'esprit supérieur, Seigneur. Agis, que ton nom soit béni. Combat aussi pour cette église. Combat aussi pour cette église, Seigneur. Que ton nom soit béni. Ceux qui sont, Seigneur, prie, bazali ba kangami, na mignolo la satana, doni ko bana na mbuya na yo, et kango la bango dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci
parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Toi-même, tu l'as dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous as dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Seigneur, nous avons fait cette formule que nous a donnée, nous l'avons fait, Seigneur. Maintenant, c'est à toi d'agir, c'est à toi de faire. Oh Jésus, sois béni, sois glorifié dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.